Alors comme promis hier, on se retrouve pour la vidéo pour vous montrer un peu la plantation de salade. Je vais vous montrer un peu l'installation. Donc ici on est sur 1,5 hectare à peu près. C'était un champ de luzerne, on a laissé la luzerne sur les côtés, on a labouré au milieu pour préparer les sols. Et on a implanté comme l'année dernière la bâche. Pour ceux qui s'en rappellent, la bâche de l'an dernier s'était retournée parce qu'on n'avait pas préparé bien le sol. Et donc c'est plutôt, voilà. Là c'est plutôt bien positionné, on n'a pas eu de soucis, on l'alimente avec le forage qui est là-bas, tout simplement, en eau, et ça nous permet d'avoir une cuve tampon parce que sinon le forage a trop de volume d'eau pour envoyer dans les petits tuyaux, dans les petits systèmes voilà, qui sont ici, qui sont alimentés par une pompe qu'on amène régulièrement pour pouvoir faire tourner, et qui vont dans des tuyaux plastiques, voilà, de goutte à goutte, d'irrigation goutte à goutte. Le plastique, on va en parler un petit peu après aussi parce que c'est un sujet. Et là, on va regarder un petit peu à quoi en sont les premières salades qui ont été implantées. Et ben c'est plutôt pas mal tout ça. Plutôt sympa. Voilà, ça commence à arriver. Alors je pense pas que la récolte sera pour la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on a encore une petite dizaine de jours certainement avant les premières récoltes. Et là ça suit. Alors on a une plantation qui se fait donc toutes les semaines, voilà, en alternance. Et on a une partie, voilà, la deuxième qui doit être à partir d'ici. On a 3 planches à peu près à chaque fois. Donc voilà, ici la 3e, ici la 4e, ici la 5e, et on doit être arrivé à 6 si je ne me trompe pas. Et là on implante uniquement les petites. Voilà, ici ça va être raccordé. Alors le tuyau a été démonté pour l'instant pour pouvoir passer tout simplement. Et là on voit celles-ci qui ont été implantées la semaine dernière. Alors on voit bien la différence entre celles qui sont bâchées et celles qui ne le sont pas. Voilà, ici elle a même pas pris carrément. Bon, ici elle a, ouais, tout juste. C'est à peine planté, alors que là on voit bien la différence. Le capteur que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Et là c'est les nouvelles salades qui viennent d'être posées. Alors voilà, c'est troué, c'est positionné ici. Bon allez, on va aller voir la machine tout de suite. Je suppose que vous en mourrez d'envie, comme moi d'ailleurs. Allez, on va voir ça. Et si vous voulez mieux comprendre l'agriculture, vous êtes peut-être au courant que je suis en train de monter un projet qui s'appelle Raconte-moi l'agriculture, qui va expliquer ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui en allant faire des reportages, et puis un bouquin chez 10 agriculteurs. J'en ai déjà fait 7, il m'en reste 3 à faire. Si vous voulez suivre le projet de près, vous pouvez vous abonner à la liste email qui est en dessous, c'est gratuit. Si vous voulez vous désabonner, vous désabonnerez quand vous voudrez, et je vous enverrai l'avancée, l'état d'avancée du bouquin et puis des différents reportages, et je vous mettrai aussi quelques petits reportages à l'intérieur pour que vous puissiez suivre cette avancée et puis mieux comprendre aussi l'agriculture. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien dans le temps, et puis vous pourrez tout simplement suivre un peu mieux l'agriculture. Allez, on continue notre petit tour. Alors là c'est Florentine, la fille, qui est en train de s'amuser à conduire. Ça va, c'est pas trop dur? T'es en révision entre deux alors? Non, pas ce matin. Voilà, et puis Emilien et puis Pascal qui sont en train de planter. Là c'est les quoi? Batavia. Alors toi tu marches de travers toi. Ouais, c'est mieux. Voilà, donc plantation à la main, hein. On n'a pas encore trouvé de système automatisé qui fonctionne bien avec un trouage de bâche. Alors les salades sont destinées au marché de Falampin, qui est une coopérative, voilà, avec qui on a démarré l'activité l'année dernière, comme vous avez pu le voir. Et donc tout est implanté, hein. Ce sont des salades en bio, hein. On est sur une parcelle en bio. Alors certains vont me faire la remarque, et je l'attends dans les commentaires: oui mais vous vous rendez compte, c'est du bio et vous mettez du plastique. Alors bah oui, alors pour quelle raison? Il y a plusieurs raisons. Parce que pour l'instant on n'a pas trouvé le bon système adéquat pour remplacer le plastique. On est en recherche et on va essayer de le remplacer, mais pour l'instant c'est un super moyen pour à la fois réchauffer le sol, donc ça va permettre
de réchauffer le sol, d'éviter la respiration du sol, enfin pas de l'éviter mais de limiter un petit peu parce qu'il y a des trous et donc d'éviter que l'eau tout simplement s'évapore. Donc on gagne en quantité d'eau, donc quelque part ça respecte aussi un peu l'usage de l'eau que l'on met par rapport à ça. Ensuite les plastiques sont récupérés, renvoyés en recyclage, on les nettoie au mieux pour les renvoyer en recyclage pour que ce soit retransformé. Un plastique comme ça se recycle assez facilement à condition qu'il soit propre, et ça c'est ce qu'on fait attention lors du démontage. Il y a des essais qui avaient été faits, nous on l'a pas fait, mais en plastique biodégradable, et pour l'instant c'est pas considéré comme étant intéressant dans l'usage par rapport au coût, mais aussi par rapport au fait qu'il se dégrade un peu trop vite dans l'activité. Ça évite l'arrivée des mauvaises herbes et donc des interventions mécaniques, donc c'est du temps. Donc ça a voilà, pas mal d'avantages. Après l'inconvénient, oui, ça reste du plastique. Bon, il faut savoir qu'à l'hectare ça représente 150 kg voilà, de plastique hectare, ce qui n'est pas énorme pour la quantité de salade que l'on va avoir. Et ensuite les bâches qui sont ici, vous avez bien vu la différence lors de l'usage. Si jamais on ne les utilise pas, on va avoir des salades beaucoup plus petites qui vont pousser moins vite. On va devoir le faire sur une plus grande surface pour pouvoir récupérer, j'allais dire, en temps. Donc quelque part c'est un peu de la mise en intensification, mais qui permet aussi de limiter l'usage et l'utilisation des intrants. Donc voilà, à ce niveau là. Et puis ensuite ça permet bien entendu de réchauffer le sol. C'est une bâche blanche qui va capter aussi, enfin, refléter la luminosité. Ça évite le gel, ça évite voilà, pas mal de petits soucis. Ça laisse passer l'eau, voilà, ça laisse respirer la salade, mais ça lui fait un petit effet de serre. Et bien sûr ces P17 ici sont réutilisables. Le premier d'abord qui est là-bas, bon, c'est réutilisable environ 3 fois je pense, et ensuite c'est recyclé aussi, donc voilà, il n'y a pas de... ça repart dans le circuit comme le plastique, c'est recyclé, donc quelque part, bon, certes ça a un impact hein, sur écologique, il n'y a pas de doute, mais ça a aussi beaucoup d'avantages, et le bénéfice j'allais dire par rapport à ça est quand même bien intéressant. Ça permet aussi d'avoir des salades à des prix qui sont abordables. Si on mettait de la main d'œuvre pour tout nettoyer, ou si on devait avoir une machine pour le faire, ça nous coûterait beaucoup plus cher et on devrait vendre des salades plus chères. Donc après c'est un choix. Si on veut avoir, je sais que pour beaucoup de monde c'est quand même important. Bon allez, le fonctionnement de la machine ici. Donc on a fait du Cultirato. Bon, Florentine n'est pas en train de conduire parce qu'il y a le RTK. On a fait un passage de Cultirato pour affiner la terre, et là il y a mise en place du plastique et du goutte à goutte, voilà, qui lui est passé et enfilé sur le sol. Voilà, il glisse, hein, il est tenu de l'autre côté. Le plastique est positionné, il est plaqué au sol par le système de disque, rappuyé par la roue qui est ici, et puis il y a les roues dentées qui vont permettre de faire les trous pour pouvoir positionner les salades. Ça va, elles sont belles les salades? C'est de semaine dernière, il y a un peu grand. Ah, donc là c'est un peu grand, et c'est le fond de silo de la fois dernière. Alors là il faut aller assez vite pour pouvoir le faire. C'est un coup de main à prendre, mais une fois que c'est pris, ça se plante bien. Voilà, et on voit que le plan est assez grand quand même ici, hein. Et là le tout c'est de le positionner bien au niveau du sol, et ensuite le goutte à goutte sera mis en route pour pouvoir alimenter au maximum. Au début on mouille fort, et puis après on mouille un petit peu moins, mais bon là on peut voir un peu que ça avance pas mal. Alors de temps en temps il faut en remettre un, ou alors voilà, le faire ressortir parce que le trou est pas tout à fait en face, mais ça permet de bien avancer. Donc là ils ont bientôt terminé, et après ce sera cet après-midi le recouvrement, donc avec le P17 comme on le dit. Voilà, et là on a nos passages de tracteur. On a laissé la luzerne, comme ça permet de circuler sur un sol qui est stabilisé, ça évite la boue, et lorsqu'on va manipuler les salades à la récolte, ça je vous montrerai certainement aussi, sinon vous pouvez le voir sur une vidéo de l'année dernière, si vous manipulez sur la récolte. Bon allez, à tout à l'heure les garçons. Voilà, c'est moins gênant, et c'est plus pratique, j'allais dire, pour pouvoir avoir
un sol qui est stabilisé et correct. Bon ben voilà, je vous ai fait une vidéo assez large quand même sur l'explication du fonctionnement au niveau des salades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des petites questions. Et puis ben voilà, vous pouvez toujours vous abonner et puis cliquer sur la petite cloche pour suivre mes vidéos sur Thierry Agriculteur d'aujourd'hui. Voilà, bon allez, moi je vous laisse et puis je vous dis, je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. Et là c'est vrai en plus, pour un coup je sais pas. Bon allez, je vous laisse, mais je pense qu'il y aura une suite encore. Allez, ciao!